sais, il y a des jours où je me réveille et j'ai juste pas envie de quitter mon lit. C'est dur, il fait froid, je suis confortable, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de faire du taf, j'ai pas envie d'aller travailler. C'est difficile de travailler, c'est difficile de se mettre devant sa caméra et de recorder encore une vidéo, encore une, encore et encore et encore. Chaque jour, une vidéo, chaque jour, quelque chose doit être fait. C'est difficile, mais devine quoi? Je le fais quand même, parce qu'à un moment, je me souviens que tout le monde s'en bat les couilles. Les gens s'en battent les couilles de ma difficulté. Tu t'en bats les couilles. T'es là pour regarder une vidéo. T'es là pour être diverti la plupart du temps. Je préfère toutes les vidéos les plus utiles possibles. Beaucoup de personnes qui regardent ce genre de vidéos, développement perso, tout ce que tu veux, viennent parce que ça leur procure une forme de divertissement et d'échappatoire par rapport à leur vie. Mais je vais t'apprendre un truc. Tout le monde s'en bat les couilles de tes problèmes. On s'en fiche que t'aies du mal. On s'en fiche que tu galères. On s'en bat les couilles. Ok ? Ta famille s'en bat probablement les couilles, tes amis s'en battent probablement les couilles, et à la fin de ta vie, tous les gens que tu auras rencontrés s'en battront parfaitement les couilles de si tu as fait le taf, enfin de si tu as galéré durant ton taf ou non. Ils s'en foutent de ça. Tout ce qui intéresse les gens, c'est les résultats. Les gens sont pas là pour voir le processus. Ça intéresse personne, ça. Les gens veulent juste savoir si t'as gagné ou si t'as perdu. Je sais, ça fait masculinité, développement personnel, tout ça, mais c'est un vrai truc. Je le dis parce que là, tu vois, je suis allé déposer ma copine à la gare. Je suis revenu. J'avais pas envie de travailler. J'ai commencé à travailler bien plus tard que prévu. J'avais le seum, j'avais pas envie de me mettre devant cette caméra, mais je me suis dit, mais attends, mais frérot, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. T'as un boulot à faire, en fait. T'as des choses à faire. Pense un peu à toutes les choses qui sont en jeu. Pense un peu à tout ce qui est en jeu, frérot. Il y a ta vie qui est en jeu. Ok? Est-ce que tu veux vraiment être le meilleur dans ce que tu fais? Est-ce que tu veux vraiment être quelqu'un de reconnu dans ce que tu fais? Est-ce que tu veux vraiment être quelqu'un qui excelle dans ce que tu fais? Bah devine quoi? Pour faire ça, faut travailler. Pour obtenir les choses que personne n'a, tu dois faire ce que personne ne fait. D'accord? Retiens cette citation dans ta tête. Je sais, ça fait juste motivation, tout ça, mais c'est important parfois d'avoir cette petite dose de rappel. D'accord? Pour se remettre sur le droit chemin. Ok? Moi, j'ai compris à quel point juste le fait de travailler plus, d'avoir la capacité de travailler plus, d'avoir la capacité de faire le taf, c'était important. C'est pour ça que mes dernières vidéos sont concentrées sur la productivité. Parce que j'ai envie que toi aussi tu puisses faire le taf. Pense à tout ce qui est en jeu, frérot. Je suis désolé, mais regarde, souvent on a de grandes aspirations dans notre vie, d'accord? Tous les gars que je connais dans le dev perso ou les choses aux alentours ont de grandes aspirations. Ils ont des rêves, ils ont des objectifs précis qu'ils veulent atteindre. Mais beaucoup, je les vois, ils sont en train de se toucher la bite. Ok? Ils me parlent de tous leurs rêves, ils me parlent de tout ce qu'ils veulent accomplir et je les vois pas taffer. Il me parle de, oui, en fait, je veux telle voiture, et je veux une femme comme ça, et je veux ceci, et je veux cela, mais frérot, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu travailles pour faire ça? Non, mais en fait, non, ferme ta gueule. Est-ce que tu travailles pour faire ça ou pas? Je suis désolé, mais c'est ça ou rien. C'est soit tu le fais pas. Il n'y a pas d'entre-deux quelque part. Il n'y a pas d'entre-deux. Je comprends que certains vont me dire, oui, en fait, la vie, c'est une question de modération, il faut être modéré, etc., etc. Écoutez, vous savez pourquoi il n'y a aucune personne sur Terre qui a réussi des grandes choses, qui va te dire que la modération c'est important. Et les seuls qui vont te dire que c'est important, c'est ceux qui sont déjà riches. C'est parce que ces derniers, entre le temps là où ils ont commencé et le temps où ils ont réussi, ils ont oublié ce que c'était que le début. D'accord? Ils ont oublié qu'au début, ils n'étaient pas dans la modération. Personne n'était dans la modération au début. D'accord? Jeff Bezos, Steve Jobs, Elon Musk, ils n'étaient pas dans la modération. Ils n'étaient pas là en train de prendre leur petit café à 6h du matin, et ensuite ils faisaient leur petit journaling à 7h du matin, et ensuite ils faisaient leur petite douche froide à 8h du matin, et ensuite ils allaient travailler. Non, frérot! Non! Les gars, ils étaient dans la galère absolue, c'était tout ou rien, quitte ou double. Quelque part, c'est un peu ça la vie. Quelque part, on peut tourner en rond, on peut jouer, on peut dire oui, mais en fait, machin. Frérot, je veux pas cracher sur le confort, c'est bien le confort, c'est bien de se détendre de temps en temps. Mais quand de temps en temps c'est tous les jours, c'est plus possible. Quand de temps en temps c'est littéralement chaque 5 secondes, c'est plus possible. Quand littéralement tu lances ton ordinateur et tu te dis « Oh, je vais scroller vite fait sur Instagram pendant que mon PC il est en train de se lancer », c'est plus possible. « Oh, je suis au chiottes, du coup je scrolle sur mon téléphone », c'est plus possible. Tu te rends même pas compte de l'effet néfaste à long terme que ça a sur ton cerveau. Combien de fois on doit vous dire que ce genre d'applications n'ont pas été conçues pour votre plaisir? Ça a été conçu par des mecs qui comprennent comment ton cerveau fonctionne, qui comprennent comment accrocher ton cerveau et qui veulent juste maximiser les profits. Ces mecs, ils sont pas là pour te rendre heureux, ils sont pas là pour rendre ta vie facile, ils s'en battent les couilles de toi. Ils veulent juste leur bif en fait. D'accord? Ils veulent juste leur argent.
Il faut savoir que les gars à la Silicon Valley qui font ce genre d'application, TikTok, Instagram, YouTube Shorts, et même YouTube classique en vrai, ces personnes ont conçu ces applications simplement pour vendre. Et tu te dis, mais comment ils vendent? Je paye rien sur YouTube. Crois-moi, si, ça fait de l'argent. Ça génère des millions. Sinon, les business n'existeraient pas. D'accord? Ils génèrent des millions parce que lorsque tu regardes plus de vidéos, plus de contenu, tu peux être target par de plus en plus de publicités. Ces publicités leur génèrent de l'argent. Ce qui les intéresse, c'est pas ton plaisir, c'est pas que tu souris, c'est pas que tu partages tes reels avec tes potes. Ce qui les intéresse, c'est simplement de siphonner ton attention au maximum pour avoir le plus de pubs qui s'affichent devant ton reel, enfin devant ton feed, pour que tu puisses leur générer des millions. Et toi, qu'est-ce que t'as généré? Rien du tout, t'as perdu une partie de ta vie. J'en ai fait une vidéo récemment. Si tu fais le calcul de tout le temps que tu passes sur ton téléphone en moyenne et qu'après tu multiplies ça par rapport à la vie moyenne d'un individu, tu vas te rendre compte que tu perds 10, 15 à 20 ans de ta vie. Tu te rends compte de ça? Est-ce que tu vas vraiment te dire sur ton lit de mort, oh j'aurais voulu scroller plus? Non, tu vas te dire j'aurais voulu vivre 1 année de plus, 2 années de plus, 3 années de plus, 10 secondes de plus, 1 minute de plus avec ma famille. C'est ça que tu te serais dit. Tu te seras pas dit, ah j'aurais voulu me branler plus sur Pornhub. Ah, j'aurais voulu scroller plus. Non. Je te dis clairement, frérot. Je veux pas faire le connard. J'aime pas être négatif avec les gens. Il faut comprendre ça. Parfois, je m'énerve. C'est vrai. D'accord? Parfois, tu peux sentir que oui, je suis un peu aigri sur certains bords. C'est vrai. Mais j'aime pas être négatif avec les gens. Quand je dis ce genre de choses, c'est pas juste pour te blesser dans la gratuité. Je le dis parce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise ces choses. Quand je parle à cette caméra, je suis pas vraiment en train de te parler à toi spécifiquement. Toi qui regardes cette vidéo, je suis pas en train de te parler à toi. Je suis en train de me parler à moi. Je suis en train de me parler à moi plus jeune. Si je pouvais avoir Rick petit, qui se branlait les couilles, qui était gros, qui prenait pas soin de lui, qui faisait rien, qui a gaspillé des années de sa vie dans des conneries, j'aimerais vraiment le prendre, lui faire un câlin et lui faire comprendre sa connerie. D'accord ? C'est littéralement comme ça que je lui parlerai. Parce que j'aurais voulu qu'on me parle comme ça, putain. Je suis désolé, je tourne en rond, mais... C'est important que tu comprennes que le temps, il s'écoule, qu'il y a du taf à faire, mais que très probablement, tu ne le fais pas. Et je peux comprendre que t'aies du mal. Je peux comprendre que c'est difficile. Parce que c'est difficile de juste arrêter ce que tu fais depuis des années. C'est difficile de pas se faire siphonner son temps et son attention. Surtout quand tu le fais depuis que t'es jeune. J'ai vraiment peur en fait pour les générations récentes et même des membres de ma génération qui eux ont passé des années sur leur téléphone. Moi j'ai eu de la chance. J'ai pas eu accès à internet stable avant genre mes 16 ans. Tu vois, j'ai eu de la chance. Mais il y en a, ils ont eu internet depuis qu'ils ont 6 ans et demi. Je comprends pourquoi vous galérez les mecs. Je comprends. Je compatis. Mais à un moment, c'est pas parce que moi je compatis que le monde y compatit. Le monde, il s'en bat les couilles. Moi, je te dis, ok, je comprends ta douleur, je comprends la difficulté, mais en vrai, le monde s'en bat les couilles. On s'en fiche que tu galères. À la fin de la journée, ce dont l'histoire va se rappeler, c'est ceux qui ont gagné, et c'est tout, en fait. On parle même pas de ceux qui ont perdu. On parle juste de ceux qui ont gagné. Ceux qui ont perdu ne sont même pas mentionnés. Lorsqu'on parle des guerres, est-ce qu'on mentionne les soldats tombés au front? Non. À moins que le mec il soit tombé au front pour sauver des vies et il est tombé au front de manière héroïque, on ne le mentionne pas. Parce que, concrètement, à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de la guerre, et c'est terrible, c'est horrible, mais c'est la vérité, à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de cette guerre, on ne reconnaît que ceux qui ont eu un impact véritable. C'est ce qui se passe à chaque fois. C'est terrible, mais c'est ça un peu le jeu de la vie. Après, bien sûr, tu peux vivre dans ton coin. Je le dis toujours, t'es pas obligé, quand je dis ça, il faut comprendre un truc, faut comprendre. Je dis pas de devenir milliardaire à Dubaï. C'est pas ce que je te dis de faire. Pas les couilles de ça. Je dis juste que si tu as envie de faire quelque chose, aussi con que ce soit devenir le meilleur dentiste du monde, devenir le meilleur berger dans la montagne, peu importe. Je m'en fous de ce que tu veux, d'accord? Je sais juste que tu as des aspirations. Et si je peux te recommander des trucs, généralement, s'il te plaît, évite tous les délires red pill, masculinité, machin, qui te disent oui, il faut avoir 15 voitures, il faut avoir 10 meufs. Non, évite-moi cette merde. Juste évite-moi cette merde. S'il te plaît, va lire ta Bible, d'accord? Va lire ta Bible.
Si tu veux savoir comment être un homme, va lire ta Bible. Il y a tout dedans. D'accord? Il y a absolument tout dedans. Lis ta Bible du début à la fin, lis attentivement, tu sauras comment être un homme et tu vas arrêter les conneries. Voilà, ça c'est le conseil gratuit. Si tu veux vraiment savoir comment faire, c'est le conseil gratuit. Mais autre que ça, si tu veux vraiment, mais alors vraiment, atteindre quelque chose, qu'il ne soit pas complètement dégénéré, tu dois faire le taf. Il n'y a pas 36 chemins. Il y a un chemin. Tu peux pas devenir maître nageur si tout ce que tu fais c'est planter un orteil dans tous les océans du monde. Il faut à un moment que tu choisisses un océan et que tu te mettes à nager. C'est la même chose. Tu peux pas marcher dans tous les chemins différents en même temps. Tu peux pas continuer de sauter de chemin en chemin et espérer atteindre une destination. C'est la même chose. Choisis un chemin. Celui que tu veux vraiment. D'accord? Celui qui parle à ton cœur. Celui que tu comprends, celui que tu ressens. Et suis-le. Et tous les jours, tu te réveilles et tu fais un pas. Puis après, tu fais 2 pas. Puis 4. Puis 8. Puis 16. Puis 32. Puis 64. Et tu continues comme ça. C'est exponentiel. Au début, ça sera très dur, tout ce que je suis en train de te dire. Ça sera très dur. Peu importe ce que tu veux faire dans la vie, ça sera dur au début. Mais ce qui est sûr, c'est que les progrès de chacun sont exponentiels. C'est pas linéaire. C'est pas tu vas faire un progrès aujourd'hui et un progrès demain. Non, c'est aujourd'hui tu vas faire rien. Demain tu vas faire rien. Après-demain tu vas faire 0,1%. Après-demain tu vas faire peut-être 0,4%. Dans 3 ans tu fais 2000%. Zou. C'est comme ça que ça marche. On pourrait croire que mes vidéos sont inutiles parce que il fait 1000 vues, 2000 vues, c'est pas... Oui. Et tout ce qui m'intéresse ici, c'est de toucher la bonne audience. Je m'en fous des vues quelque part. J'ai envie de toucher les bonnes personnes. J'ai envie qu'un message soit communiqué. J'ai envie qu'on ait une conversation, toi et moi. J'ai envie que tu comprennes mes mots, que tu les emmagasines, que tu les exploites et que tu les appliques dans ta vie. Les vidéos que je les fais pas simplement pour le plaisir. Je les fais parce que j'ai un but très clair, qui est de porter mon aide aux gens qui en ont besoin. D'ailleurs, pour t'aider, je l'ai donné un peu à ma newsletter et aux membres de mon Discord, mais dans la description tu trouveras un guide. C'est un guide sur la productivité. Il est entièrement écrit. Ça t'explique absolument toutes les méthodes que moi j'ai utilisées au début de cette chaîne pour bombarder une vidéo montée par jour. D'accord? C'est gratuit. Je te demande rien. Je te fais rien payer. C'est gratuit, c'est cadeau. Tu fais ce que tu veux avec. Parce que j'ai envie que tu fasses le taf. Tu galères, c'est pas grave. Utilise les trucs qu'il y a là-dedans. Ça va t'aider à moins galérer. Est-ce que ça va te rendre parfait? Probablement pas. Est-ce que ça va marcher à 100% pour tout le monde? Non, je vais pas mytho. D'accord? Ça dépend de chacun, et chacun a des besoins différents. Mais ce qui est sûr, c'est que, selon moi, chacun peut au moins trouver une chose là-dedans. Ok? Donc ça, c'est un cadeau que je te fais. C'est un cadeau que je te fais. Comme ça, tu peux passer au taf. Parce que, rappelle-toi, on s'en fout de si tu galères. La seule personne qui détermine si tu arrêtes de galérer ou que tu continues de galérer, c'est toi. T'as le contrôle. T'as le contrôle, tu peux continuer de te plaindre. Hein. Regarde, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux quitter cette vidéo, mettre un pouce rouge, mettre un commentaire négatif pour dire qu'en fait je suis qu'un bobo masculiniste de mes couilles qui raconte de la merde, de développement personnel, machin, qui renvoie un message à la con. Tu peux me détester si t'as envie. Y a pas de souci. Tu peux être en désaccord avec moi. Y a pas de souci. Moi je te fais des bisous et je te dis que Jésus t'aime. Et je mens pas en plus, je suis très sérieux. Je t'apprécie frérot, merci du commentaire, tu vois. Tu fais ce que tu veux. Moi je veux juste quand même que le message il soit quand même entré, tu vois. Que tu réagisses bien ou que tu réagisses mal, ça c'est pas mon problème. Ça c'est ta vie. Mais je peux juste te dire que si tu fais tout ça là et que tu es énervé et que tu veux me cracher à la gueule, bah en fait, no offense. No offense. Mais le fait que mon message ait une telle réaction de ta part en dit que pas mal long, tu vois. Est-ce que c'est tant que je dis de la merde ou est-ce que c'est quelque chose que tu veux pas accepter? Pose-toi vraiment la question. Je dis pas ça pour faire le mec supérieur. Pose-toi vraiment la question. Parce que souvent, on a du mal à digérer les choses qu'on ne veut pas accepter. Parce qu'on a un biais de confirmation. Notre cerveau ne veut pas avoir tort. On n'aime pas avoir tort. On n'aime pas que quelqu'un vienne remettre notre vie en question. Je le sais parce que je suis passé par là. J'aurais pas aimé que moi actuel vienne voir le moi plus jeune pour lui tirer les oreilles et lui dire que c'était une merde. J'aurais pas apprécié. Mais c'était quand même quelque chose de nécessaire. Parfois, il faut qu'on nous recadre sur le bon chemin. Parfois, tu sais que tu vas dériver un peu. Parce que voilà, t'es épuisé et tout. T'es en train de conduire la nuit, tu dérives un peu sur la droite. Si t'avais un bon pote, il te prendrait le volant, il te recadrerait sur la route. C'est ça
ça dont on a besoin parfois. Et peut-être que cette vidéo, ce sera ton recadrement. Et je serais très honoré si c'était le cas. Et peut-être que ça sera pas. Peut-être que ça va passer encore 10 ans avant que tu sois remis sur le droit chemin, entre guillemets. Que tu te réveilles, que tu sois un peu... T'es la piqûre de réveil, là, tu vois. Peut-être que ma vidéo va rien faire. Mais peut-être qu'elle va avoir un effet sur certains. Et ça, c'est tout ce qui m'importe. Si je peux toucher une personne, je suis content. 10 personnes, je suis extrêmement content. 100 personnes, c'est une bénédiction, frérot. Vous vous rendez compte de la quantité? 100 personnes, c'est énorme. Oh, il a fait que 100 vues sur YouTube et sur les réseaux. 100 personnes, c'est énorme. Je remplis un amphithéâtre, rendez-vous compte. Rendez-vous compte. 1000 vues, c'est gigantesque. C'est pour ça que je m'en fous des vues, en fait. Je suis très content. Parce que tant que je trouve mon public et que les mecs ils comprennent que le taf doit être fait, et c'est tout ce qui importe, moi ça me va. Donc à partir de maintenant, je ferai des vidéos vraiment sur la productivité, sur comment t'aider à faire le taf, parce que c'est ça qui importe le plus. À la fin, il y a les vainqueurs et personne d'autre. Et tu veux être le vainqueur dans ta catégorie. Tu veux devenir maître nageur, tu veux devenir le meilleur prof, le meilleur coureur, le meilleur basketteur, le meilleur footballeur du monde. Je m'en fous, frérot. Juste taf. Juste fais-le. Fais-le. Me dis pas qu'il y avait ça ou des excuses. C'est une liste d'excuses. C'est toujours comme ça. On n'aime pas admettre qu'on a juste échoué. C'est soit t'as foiré, soit t'as pas foiré. Les gens qui réussissent n'ont rien de spécial par rapport à toi. Ils sont pas nés sous une bonne étoile. Ils ont pas une génétique parfaite. D'accord? C'est très rare d'avoir une génétique parfaite. Statistiquement parlant, ils l'ont pas. Ok? Ils n'ont pas été bénis par Dieu. Ils n'ont pas plus de chance que toi, et toi, t'es pas maudit. La seule différence entre ceux qui réussissent et toi, c'est qu'eux, ils font le taf. Et ils font le taf tous les jours. Point. Donc à toi de voir. Moi, je pose ça là. Je fais cette vidéo parce que voilà, j'avais ça sur le cœur, j'avais besoin de le partager, j'avais besoin que quelqu'un puisse écouter ça, et j'espère que ça aura un impact, du moins positif, sur quelques personnes. Bref, insulte-moi dans les commentaires, remercie-moi dans les commentaires. Je m'en fous, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie. Dans tous les cas, continue d'avancer, jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits. Allez, des bisous.